Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un rendez-vous sexo spécial Saint-Valentin et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'amour, de relations et de tous ces petits secrets qui font la richesse de nos vies à deux. Et pour m'accompagner dans cette discussion passionnante, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Dispo, sexologue et thérapeute de couple. Laurence, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous à nouveau aujourd'hui. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, on se pose souvent plein de questions. Comment maintenir la flamme? Quelles sont les clés pour vivre une relation épanouie? Peu importe notre âge ou notre situation d'ailleurs. Et surtout, comment rendre cette fête inoubliable? Alors, Laurence, nous sommes toutes oui. Évidemment, à chaque âge, on va dire, correspond à un moment de vie, un moment d'amour. Donc, on va aborder un petit peu tout le panel, l'amour à 20 ans, 40 ans, 60 ans. Première question, Laurence. Donc, vous accompagnez des couples de tous horizons. À votre avis, comment évoluent les attentes et les défis amoureux à différents âges de la vie? Alors, ce qui va évaluer, c'est les attentes par rapport à comment on aimerait être aimé. Il y a des âges auxquels on aimerait être aimé de manière plus romantique, d'autres où on a envie d'être plus sécurisé, d'autres où on a envie d'être soutenu, d'autres où on a envie d'être reconnu. Enfin, ça va beaucoup dépendre finalement de ce qui arrive au couple. Est-ce qu'on emménage? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des petits-enfants? Est-ce qu'il y a une période de chômage ou au contraire un stress au travail? Donc, selon les besoins individuels et du couple, les cycles de vie du couple, on va avoir des attentes un peu différentes en ce qui concerne comment on aimerait être aimé. Par contre, ce qui ne change pas, c'est nos besoins d'attachement. Vous savez, les besoins d'attachement, c'est ce dont on a besoin en fonction de nos styles d'attachement. Vous aurez les personnes qui ont besoin d'être plus rassurées sur le lien. Je sais que l'autre va être là pour moi à la fin de la journée, quoi qu'il arrive, va m'aimer quoi qu'il arrive. Donc, un besoin d'attachement où peut-être je suis un peu plus anxieuse et j'ai besoin d'être rassurée. Puis une autre personne qui aura plutôt un besoin d'attachement dans quelque chose de l'ordre de l'espace. J'ai besoin de savoir que je peux être aimée sans être envahie par les émotions de l'autre, par les besoins de l'autre, que je peux avoir mon espace, mon identité qui va être respectée, mes besoins plus personnels qui vont être respectés. Et ça ne change pas énormément au cours de la vie. Donc, ce qui va changer, c'est plutôt les facteurs contextuels, mais qui je suis en termes de mes besoins d'attachement, ça ne va pas énormément changer. D'accord. Vous avez parlé de cycle. Est-ce qu'il y a des moments clés justement où les couples rencontrent souvent des difficultés et surtout, comment peuvent-ils les surmonter? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez imaginer tous les moments de transition. C'est surtout le changement qui nous met en difficulté en tant que personne et en tant que couple. L'inconnu, finalement. Voilà, oui, et puis les changements de rôle, les changements de dynamique. Il y a des enjeux propres à chaque moment de transition, que ce soit l'officialisation du couple, que ce soit l'emménagement s'il y en a un, le mariage s'il y en a un, les enfants si c'est le cas. Tous ces moments comme ça où il y a une redéfinition de la relation, une redéfinition des interactions importantes, il va y avoir potentiellement voilà, une crise ou en tout cas potentiellement des réajustements à opérer dans le couple. Ce que je propose aux couples qui consultent, qui sont dans des moments comme ça, soit de crise lors de transition, soit dans la prévention, ils se disent, voilà, bébé va arriver, on aimerait faire un petit travail de prévention, c'est de réfléchir en amont à quels sont les piliers fondamentaux, le cœur central du couple qu'on aimerait préserver. En gros, comment est-ce qu'on continue, comment est-ce qu'on préserve une certaine continuité au travers des changements. Alors, il y a certains rituels peut-être qui nous sont importants, il y a certaines activités peut-être, des passions communes, des moments où on prend du temps ensemble à deux, qu'on va devoir préserver tout au travers du moment de transition et garder en mémoire les deux et se rendre responsable les deux que cette continuité doit être quelque part assurée pour faire face à ces changements. D'accord, il y a vraiment un socle. On se dit que c'est là pour préserver le couple et on essaie de s'y tenir. D'accord, c'est Des intéressant. activités, ça peut être des moments particuliers qu'on vit ensemble, ça peut être une manière de discuter ensemble. Voilà, on a un rituel de discuter 5 minutes avant de s'endormir. Ça peut être le bisou du matin, c'est des petites choses, mais qui accumulées font que, tiens, on se sent en sécurité émotionnelle alors que peut-être tout est en chamboulement. Très bien, merci beaucoup. Évidemment, Saint-Valentin, donc on peut être en couple, mais on peut être aussi en solo. Et est-ce que justement vous avez un conseil pour cultiver l'amour de soi?
Oui, je trouve que c'est vraiment une belle question, une question importante, hein. L'amour de soi, bon, déjà, l'amour, hein, c'est un verbe que je considère être un verbe actif. Comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que je m'aime? C'est-à-dire comment est-ce que je me parle? Est-ce que je me parle avec bienveillance, avec compassion? Est-ce que je me parle en me proférant des insultes à longueur de journée? Comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que je me touche, hein? Qu'est-ce que je me donne comme, euh, comme sensation agréable de par mes vêtements ou de par des caresses que je peux me donner, des massages, etc. Quel temps est-ce que je me donne à moi-même, hein? Il y a le travail, il y a d'autres occupations, il y a beaucoup de priorités. Est-ce que je me donne du temps à moi? Est-ce que je fais une petite méditation? Est-ce que simplement je prends du temps pour moi, pour me donner le message activement que je suis importante et que je m'aime? Donc, à la fin de la journée, je peux me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me donnait ce message que je suis importante et que je m'aime activement? Ouais, c'est important de se rappeler. J'ai entendu parler du jus de cerveau, je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais justement de pouvoir, quand on s'adresse à soi, de se parler avec des jolis mots, parce que ça, Ah c'est oui. là, voilà, ça conditionne tout un amour pour soi. Donc, Un autodiscours, hein, qu'on peut imaginer être plus ou moins bienveillant et plus ou moins nourrissant, et puis qui va ou pas confirmer des filtres, hein, qu'on a, des croyances irrationnelles, des fois très négatives qu'on a à son propre égard. Hein. Et puis il incombe à nous tous et toutes de déjouer un petit peu ces croyances négatives irrationnelles, hein, et de les remplacer par des croyances positives. Mais ça se fait par l'autodiscours propre tous les jours. exactement, et on peut s'y entraîner. Merci Laurence. Deuxième partie de cette entrevue, garder la flamme au quotidien, bien sûr. Alors la routine peut parfois peser sur le couple. On a d'ailleurs abordé ce sujet lors de précédentes vidéos. Quels conseils donneriez-vous pour maintenir la passion et l'envie au fil des années, Laurence? Alors, je vais partager peut-être une expérience que j'ai eue ce matin en consultation. J'avais un couple qui était ensemble depuis une quinzaine d'années. Monsieur dit des choses où moi je suis en train de me dire, bon ben voilà, elle a certainement entendu ça 15 fois. Et il parle de son expérience émotionnelle à lui. Et je demande à madame ce que ça lui fait. Et elle me dit, bah, j'apprends des choses aujourd'hui. J'entends des choses nouvelles, j'apprends des choses. Moi, j'étais estomaquée, je trouvais que c'était des choses qui avaient déjà été dites en séance ou certainement peu. Mais là, elle entendait du coup. Voilà, exactement. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment une clé par rapport à cette question du temps qui passe, de la routine, de l'usure, etc. C'est cette capacité à garder les yeux ouverts sur les choses nouvelles et de redécouvrir l'autre et de se dire, tiens, je ne le connais pas comme ma poche, parce qu'on est tous et toutes, je crois, coupables de se dire qu'on connaît l'autre comme si on l'avait fait. Et cette dame m'a montré que non, après 15 ans, elle pouvait encore se dire, ah tiens, ça c'est nouveau, je ne l'ai pas encore entendu exactement comme ça ou avec ces mots-là, ça donne une petite teinte un peu différente. Et du coup, je le redécouvre. Et si je le redécouvre, ben, voilà, il suscite un peu de curiosité chez moi, d'envie de le connaître encore plus. Hein. Donc, ce n'est pas forcément une question d'entretenir un mystère délibéré, mais c'est peut-être aussi la question de se laisser toucher par les évolutions chez l'autre, les transformations chez l'autre, et de se laisser redécouvrir l'autre à tout moment. Très bien. Vous avez abordé tout à l'heure la partie des petites attentions du quotidien. Donc, c'est bien évidemment important, hein, on le disait. Comment on peut les intégrer donc, à notre vie bien remplie? On disait que ça pouvait être vraiment des petites choses, hein, le bisou du soir, voilà, une petite se raconter nos journées. Est-ce que vous en avez deux, trois autres comme ça à nous communiquer? Moi, Vous donnez l'inspiration. Alors, il n'y a vraiment rien de très transcendant, mais disons, quand je pose la question à mes couples de ce pourquoi ils aimeraient remercier l'autre, hein, je leur demande, tournez-vous vers le partenaire, la partenaire, et dites-lui merci pour quelque chose. C'est très, très souvent une petite chose. Ça peut être merci de m'avoir apporté le café ce matin. Ça peut être merci d'avoir pensé à la babysitter. Merci d'avoir initié une discussion dimanche soir. Hein. Merci d'avoir pensé au linge sale. Mais oui, vraiment, simplement, mais voilà, de montrer qu'il y a une sorte de reconnaissance malgré tout. exactement.
Exactement, de gratitude, de reconnaissance. Et c'est ces petites choses-là qui reviennent souvent dans cet exercice de remerciement, beaucoup plus que je te trouve parfait ou merci pour le magnifique cadeau pour mes 50 ans. Ça revient parfois, mais pas aussi souvent que le petit café du matin, le petit câlin. Très souvent, c'est merci d'avoir mis ta main sur mon épaule hier quand j'étais triste, ou merci de m'avoir frôlé, juste frôlé le dos dans la cuisine. Ça m'a fait du bien, j'ai eu l'impression d'exister pour toi, de ne pas être un meuble, de vivre aussi dans mon corps, que tu reconnaissais que j'avais un corps, tu m'as frôlé le dos, donc je me suis sentie exister aussi dans mon corps. Ça, c'est des petites choses qui font que, ah tiens, je me rends compte que j'existe encore pour l'autre. Ouais. C'est clé, Oui, c'est absolument clé. Oui, merci beaucoup pour ces conseils. C'est vrai que c'est important. Donc, pensez-y. Parfois, voilà, ça peut paraître tout bête. On partage un espace commun, mais parfois juste un petit geste, un petit contact, ça peut permettre effectivement d'être rassuré. Et... Voilà. On n'a même pas besoin de caser ça dans notre emploi du temps surchargé. C'est plutôt d'être dans l'ici et le maintenant. Si je sais qu'il est fatigué, peut-être que je peux lui proposer un petit massage ou de lui couler un bain. Si je sais qu'elle est stressée, je peux lui proposer, je ne sais pas, une petite balade. Donc, c'est être à l'écoute des besoins de l'autre dans la vie de tous les jours. Et ça, ma foi, si on a un petit peu de complicité, si on discute un petit peu de nos journées, si on sait ce qui est en train de se passer pour l'autre, la petite attention veut juste dire « je t'ai entendu, j'ai entendu ton besoin, j'ai entendu là où tu en es ». Et je le quittance. Je reconnais que tu en es là et que il peut y avoir un besoin qui peut émaner de ça. Maintenant, l'autre va peut-être dire non, j'ai vraiment pas besoin de ça, j'ai besoin d'autre chose. Et ça va être la capacité aussi d'ouvrir notre esprit à se dire j'avais envie de lui offrir ça, mais en fait, c'est de quelque chose d'autre dont elle a besoin ou dont lui, il aimerait profiter. Donc, être aussi ouvert à, si on a la chance d'avoir un ou une partenaire qui nous dit ce dont il a besoin, c'est fantastique. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Troisième partie, on l'avait promis, mais la Saint-Valentin parfaite selon les âges. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous indiquer quelle a été peut-être votre meilleure et peut-être votre pire. On ne vous le souhaite pas, mais Saint-Valentin, peut-être la plus inattendue simplement. Voilà, il y a un petit chat qui passe. Je vous prie de me pardonner. Donc, on entend souvent que la Saint-Valentin peut être aussi une source de stress pour les couples. Alors, quels conseils donneriez-vous pour en faire plutôt un moment authentique et adapté à chaque tranche d'âge ? Alors, adapté à chaque tranche d'âge, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas l'impression que l'amour est vraiment un âge. Par contre, en Suisse, on a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est être déçu en bien. Donc, en gros, c'est ne pas avoir trop d'attentes pour avoir une bonne surprise. Et je pense que c'est assez vrai pour nos couples, pour tout le temps qu'on est, si on n'a pas trop d'attentes. Mais par contre, qu'on essaye de parler le langage de l'autre, les choses ont plus de chances de bien se passer. Si je n'ai pas trop d'attentes, mais je me dis, tiens, lui, il met de l'importance sur Saint-Valentin parce que XY, et que je parle son langage et que je lui offre la chose, le moment privilégié, le cadeau peut-être, ou bien la petite attention que lui, il espère, ou peut-être la petite carte, ou la fleur, ou Dieu sait, le chocolat que lui, il espère, je vais certainement viser juste. Pour autant qu'on en ait parlé avant et qu'on ait discuté sur la signification qu'on donne à Saint-Valentin. Chaque couple a un petit peu peut avoir un débat. Oui, le fameux débat chaque année. L'un ou l'une qui met beaucoup d'importance. La fête commerciale. Exactement, et l'autre qui pense que c'est la fête commerciale. Et comme pour beaucoup de choses dans le couple, discutons-en, mettons sur la table ce qu'on est capable de donner ou pas, et ayons des attentes tout à fait réaliste par rapport à ce que l'autre porte en lui, par rapport à ce que signifie la Saint-Valentin. Oui, donc, la communication avant tout, évidemment. Voilà, ça c'est aussi beaucoup d'amour, mais avec des poils. Est-ce que donc vous pensez que cette fête peut également être l'occasion de redécouvrir ou de relancer une dynamique de couple positive ? Oui, si on part du principe que la Saint-Valentin, on peut en faire une occasion de se réjouir et de montrer sa gratitude, sa reconnaissance. On parlait de la gratitude avant, c'est une occasion effectivement de dire par un petit geste, par une pensée, par une attention, par une petite carte, par un mot, de dire merci pour tout ce que tu m'apportes toute l'année. Alors évidemment, on espère que ce ne sera pas uniquement à la Saint-Valentin, mais aussi à d'autres moments de l'année. Mais en gros, c'est ça l'idée.
clé, hein, c'est de dire merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu es avec moi, pour tout ce que tu me permets de vivre avec toi, de dire merci une fois de temps en temps, de manière un petit peu marquée, on va dire. Ouais. Bien, merci beaucoup, Laurence, pour ces réponses passionnantes, comme vous en avez l'habitude. Hein. Et donc, évidemment, n'hésitez pas, hein, chers téléspectateurs, on le disait, mais à commenter, vous, à nous donner. Et puis, si vous avez des questions pour des prochains sujets avec Laurence, n'hésitez pas également. Ce sera toujours l'occasion d'en faire une nouvelle vidéo. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Laurence, j'aimerais que nous reparlions de votre livre qui est sorti récemment. Est-ce que vous pouvez nous le montrer à l'écran? Bien sûr. Donc, il s'intitule « Le désir dans le couple, comment gérer le décalage d'envie sexuelle sur la durée ». L'idée, c'est de parler de quelques tips, hein, de quelques tuyaux, mais aussi quelques pistes de compréhension, bien sûr, par rapport au décalage de désir qu'on peut avoir dans un couple. Pas seulement un décalage au niveau de la fréquence, mais aussi en termes de ce qu'on a envie de vivre dans notre vie intime avec le ou la partenaire. Et il est effectivement paru tout récemment aux éditions La Musardine. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Merci, un très bon livre. Donc, à se procurer, à offrir peut-être, hein, voilà, justement, pour la Saint-Valentin. Et puis, eh bien, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, votre éclairage bienveillant sur l'amour et les relations. La Saint-Valentin, donc, c'est bien sûr une occasion de célébrer l'amour à deux, mais c'est aussi le moment de se recentrer sur ce qui compte vraiment, hein, la complicité, le respect et le bonheur partagé. On a dit aussi l'amour de soi, très important. Voilà, si cette discussion vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement, peut-être, à Laurence, pour un nouveau sujet. Très, très volontiers. Merci. Et je rappelle que vous pouvez tout à fait consulter Laurence Dispo si vous en ressentez le besoin. Toutes les informations pour la retrouver et retrouver également son livre pour vous le procurer dans le descriptif de cette vidéo. À très bientôt, Laurence. Merci, Émilie. À bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.